Dans un monde où tout va trop vite, où chaque minute doit être rentabilisée, le repos est devenu presque subversif. Ce qui est un peu fou quand on y pense, car c'est notre besoin le plus fondamental. Dans cet épisode, je vous parle du droit au repos. Pas celui qu'on s'accorde quand tout est terminé, mais celui qu'on choisit même quand tout n'est pas fait. Vous découvrez pourquoi se reposer n'est pas une faiblesse mais un acte de leadership, les 6 raisons invisibles qui nous empêchent de vraiment ralentir, et une proposition pour réapprendre à écouter votre corps sans culpabilité pour préserver votre énergie, votre pouvoir d'action et donc votre impact. Mon conseil, commencez l'exercice dès maintenant et écoutez l'épisode sans rien faire d'autre. Bienvenue sur Sensé, le podcast des femmes leaders à écouter pour réussir avec confiance et sérénité sans jamais sacrifier votre bien-être. Je suis Jenny Chamas, fondatrice de Coach Happy, master coach et mentor. Avec mon équipe, nous accompagnons les femmes leaders dans leur croissance professionnelle, avec comme maître mot sérénité, confiance, hauteur et impact. Vous écoutez l'épisode 42 de Sensé et aujourd'hui, je vous parle du droit au repos. Nous sommes jeudi, il est 10h. Je commence à écrire cet épisode et je ressens un fond de culpabilité. Culpabilité de ne pas m'y être mise plus tôt. Dans mon agenda, l'écriture commençait à 9h, mais ce matin, je suis allée au yoga à 7h30. Et à 8h30, j'ai choisi d'aller partager un café petit déjeuner avec des copines de yoga avant d'aller au bureau. En arrivant à 9h30, j'ai répondu au message de mon équipe, pris le pouls de ma journée et je m'attelle à la rédaction de ce podcast 1 heure plus tard que prévu. 1 heure trop tard. Cet épisode aurait déjà dû être écrit il y a 2 jours, mais il y a 2 jours, je suis tombée malade. Alors j'ai dormi en plein après-midi. Et le soir, un peu plus en forme, j'avais besoin de prendre l'air, de marcher, donc je n'ai pas travaillé. Alors aujourd'hui, je ressens ce fond de culpabilité. Mon retard impacte 2 membres de mon équipe et une prestataire externe. Et pourtant, je ne souhaite pas céder à cette culpabilité. Pourquoi ? Parce que j'ai écouté mon corps. Je me suis reposée parce que j'étais malade et que j'en avais besoin. C'était très aligné à ce que j'ai envie d'incarner. Et oui, je suis en retard sur le planning et non, ce n'est pas un drame. L'épisode sortira à temps sans que personne n'ait à travailler au-delà du raisonnable. Mais mon cerveau, lui, allume des alarmes et me dit que j'aurais dû. Madame Parfaite se réveille et me raconte des dramas. Si je vous raconte cette histoire d'une banalité déconcertante, c'est parce que je sais que vous en avez toutes déjà vécu une version. Et en soi, ça n'est pas un problème. Mais là où le bas blesse, c'est quand cette culpabilité, ce culte de la performance poussé à l'extrême, au-delà de ce dont on est capable, devient automatique et drive nos choix. Quand vous n'écoutez pas votre corps, quand vous êtes toujours actif quoi qu'il arrive, quand chaque moment doit être une performance et que vous ne vous reposez jamais. Aujourd'hui, mes chers leaders, je vais vous parler de repos. Vous savez, le vrai repos. Celui pendant lequel votre corps se régénère, pendant lequel il n'y a rien à faire, rien à penser, rien à performer. J'observe avec effroi que le repos est devenu accessoire dans la vie des femmes leaders. Il est presque inaccessible, voire parfois inexistant. Et c'est même devenu une charge pour certaines d'entre elles. Alors, qu'est-ce que véritablement le repos ? Le repos, si on regarde dans le Larousse, c'est l'absence de mouvement, l'immobilité. C'est aussi le fait pour quelqu'un de se reposer, de cesser son activité. C'est le temps qui correspond à la cessation d'activité. C'est une période, un jour aussi, pendant lequel on cesse son travail. Donc, quand je parle de repos ici, je parle bien de dormir, de ne rien faire. On parle d'immobilité. Alors, quelles sont les causes du non-repos ? Allons voir de plus près cela pour comprendre pourquoi on en arrive là. La première cause du non-repos, c'est le manque de temps. Les journées ont l'air bien trop courtes pour faire tout ce qu'on a à faire. Alors, ce qui est mis de côté, ce n'est pas une activité ou une réunion ou une injonction qui s'ajoute. Non, ce qui est mis de côté, c'est le repos. Que ce soit le sommeil ou simplement un temps calme. On n'a plus le temps pour ça. Deuxième raison, c'est l'injonction permanente à la performance. Chaque moment doit servir à quelque chose, être productif. Poussé à l'extrême dans nos vies, cela donne un travail dans lequel on doit produire beaucoup et tout le temps, travail qu'on ramène souvent à la maison en dehors des heures de travail. D'un autre côté, le temps personnel devient lui aussi performatif. Il y a toute la charge domestique en jeu, mais pas seulement. Même les temps en solo, pour celles qui ont la chance d'en avoir, sont des performances. Je parlais ce matin à une leader épuisée par sa charge de travail et les changements dans son équipe
qui me dit « Ah mais attention, hein, moi je respire, je médite, je vais marcher tous les jours. » Et c'est absolument génial, je recommande à 100%. Mais c'est encore une façon de performer. Le repos, c'est ne rien faire, c'est dormir, c'est ne rien s'imposer. Même une morning routine, si on l'a fait alors qu'on est épuisé, peut être contre-productive. Être active et accomplir des choses produit une gratification immédiate car c'est valorisé dans notre société. Et donc ne rien faire et se reposer devient l'inverse, devient quelque chose de négatif. Et cela nous empêche alors, évidemment, de nous reposer. Troisième raison, c'est la culpabilité. La culpabilité dont je vous parlais là plus tôt dans cet épisode, c'est une vraie empêcheuse de repos. Elle est si désagréable à ressentir qu'elle nous encourage à faire pour se donner bonne conscience, même quand on pourrait s'arrêter. Quatrième raison, le discours intérieur incessant. Le problème est que même en dépassant la culpabilité et en acceptant de se reposer quand même, on se retrouve alors seul avec ses pensées, les histoires qui tournent dans notre tête. De la rumination d'une situation passée à l'anxiété de l'avenir ou de la to-do list qui attend, le repos, en fait, il devient un espace dont on a envie de s'extraire pour arrêter de penser. Cinquième raison, ce que pensent les autres ou ce qu'on pense soi. Il y a l'image qu'on renvoie quand on se repose, la peur du regard des autres. Je me rappelle que dans ma vingtaine, mes amis m'appelaient Mamie Jenny. J'adore danser et faire la fête, mais mon truc, moi, c'est de commencer très tôt pour pouvoir dormir tôt. Pour celles d'entre vous qui connaissent le Rosa Bonheur à Paris, c'était vraiment mon truc. On commençait à 19h, puis on finissait à minuit. Et moi, je rentrais tranquille enfiler mon pyjama pour une bonne nuit de sommeil. Sauf que je passais aussi parfois pour la rabat-joie, alors que, en fait, tout mon corps me criait simplement d'aller dormir. Aujourd'hui, c'est peut-être pareil pour vous. Se reposer, ça veut peut-être dire vous coucher tôt, accepter de ne pas faire un truc fun le soir, mais juste de dormir. Et donc, ça veut peut-être aussi dire d'avoir peur de décevoir vos amis, votre partenaire, à un moment où ils aimeraient bien être avec vous. Sixième raison, les écrans. Alors, j'ai envie de dire le pire dans toute cette histoire, c'est que lorsque notre corps nous appelle au repos, la première chose qu'on a tendance à faire maintenant, c'est de regarder un écran. Que ce soit attraper son téléphone et scroller, ou alors se planter devant une série. Et je ne vous jette pas la pierre, c'est totalement OK. J'ai regardé Ted Lasso hier soir. Mais en soi, les écrans ne nous reposent pas. Ils excitent notre cerveau et ils rendent le sommeil encore plus difficilement accessible. En fait, le repos est devenu politique, ni plus ni moins. Aujourd'hui, une femme leader qui se repose, elle est engagée. Ça lui demande d'écouter ses besoins, de les remplir, et donc sur le chemin d'apprendre à dire non, d'apprendre à faire des choix, à assumer ce qui est prioritaire pour elle, et accepter que ça peut déplaire, que ce soit dans la sphère professionnelle ou personnelle. Ça demande de poser des limites et de les respecter. Rien que ça. Sauf qu'au-delà d'un acte politique qui va à l'encontre du toujours plus, toujours mieux, se reposer est surtout et avant tout un besoin physiologique. Sans repos, pas de santé, que ce soit physique ou mentale. Et nous l'avons vu dans l'épisode il y a 2 semaines, l'une des conséquences possibles du manque de repos est le burn-out. Alors à vous toutes, chers leaders, je veux vous dire que le repos est un droit et un besoin. Ne laissez personne, et pas non plus votre critique intérieure, vous faire croire que le repos se mérite, que vous reposer vous enlève de la valeur ou vous rend vulnérable. Pour fonctionner, vous avez besoin de vous reposer. C'est le seul moyen de véritablement recharger vos batteries. Et ça, c'est fondamental. Vous avez besoin de dormir, vous avez besoin de ne rien faire. Ces temps-là alternent avec des temps d'activité et rendent en fait les temps d'activité possibles. Si vous pensez que vous pouvez vous en passer, ce n'est qu'une illusion temporaire. Cela se saurait si nous n'avions pas besoin de se reposer. Alors, comment on fait pour se reposer si on en a perdu l'habitude ? Si vous vous reconnaissez dans le portrait que je vous ai brossé et que vous avez du mal à vous reposer, il est important de comprendre que revenir au repos, et je dis bien revenir parce que quand vous étiez bébé puis enfant, vous vous reposiez naturellement. Revenir au repos passe par un moment d'adaptation. Au début, les moments de repos risquent d'être inconfortables. Comme toute nouvelle habitude à prendre, votre cerveau va essayer de vous détourner de votre objectif en vous racontant l'histoire que ce n'est pas une bonne idée, que ce serait plus utile de faire autre chose, que vous risquez de manquer ci ou ça, vous allez ressentir de la culpabilité. Tout ça, c'est normal. Ça fait partie du processus de retour au repos. Le savoir et l'anticiper, c'est vous donner la chance de vous reposer, même si tout vous crie qu'il ne faut pas le faire.
Vous saurez alors que c'est simplement le fonctionnement normal de votre cerveau qui s'enclenche et que le scénario du pire qu'il perçoit n'est absolument pas réaliste. Rien de grave ne va se produire si vous vous reposez. Alors ensuite, il s'agit de trouver votre façon de vous reposer. Donc moi, je peux vous partager la mienne, mais ce n'est qu'un exemple. Il y a tellement de façons de faire différentes et vous n'avez pas besoin de faire la même chose que moi. Moi, par exemple, je vous l'ai dit plus tôt, je me couche tôt parce que je suis une grande lève-tôt. Donc en fait, si je me couche tard, je perds tout simplement des heures de sommeil, ce qui n'est pas possible. Et plus je vieillis, et plus ça devient compliqué. Donc, je m'adapte à ce besoin en mangeant tôt, en limitant les écrans le soir. Si je regarde un film ou une série, je veille à ce que ça se termine maximum à 22h, sauf exception, car l'expérience m'a montré que c'est ce qu'il me faut. Quand je suis épuisée lors d'une journée de travail, ce qui peut évidemment arriver, eh bien, ma botte secrète, c'est une micro-sieste. Je dors 15 minutes. Et il m'est arrivé de le faire en entreprise en m'allongeant sur le sol. Je vous promets que c'est vrai. Et je tiens ça de mon père qui dormait 15 minutes les bras croisés sur son bureau après le déjeuner. C'est extrêmement efficace pour récupérer. Et pour celles d'entre vous, parce que je vous entends déjà me crier que vous ne pouvez pas le faire, mais pour celles d'entre vous qui ne peuvent pas le faire, parce que c'est pas accepté dans l'entreprise ou vous avez peur de vous confronter au jugement des autres, rappelez-vous que tout le monde a le droit à une pause déjeuner et que vous avez absolument le droit de faire ce que vous voulez de cette pause déjeuner. Et vous pouvez même montrer l'exemple. Et puis dans le pire des cas, vous pouvez faire une sieste planquée aux toilettes, assise. J'avoue, c'est pas du tout glamour, mais parfois on fait comme on peut avec ce qu'on a. Puis je vous invite à réfléchir à vos soirées, à vos week-ends. Ces moments sont-ils reposants ? Vous offrent-ils des bulles de repos ? Parfois, on a envie de faire tellement de choses qu'on se retrouve à enchaîner des semaines de boulot chargées et un temps libre surchargé. Et j'ai envie de vous dire, c'est ok de faire moins. Je vous le rappelle, rien de grave ne va se passer si vous n'avez rien de prévu ce week-end. Accordez-vous le droit de vous reposer, simplement de traîner en pyjama et que votre seule sortie soit d'aller marcher en forêt. J'ai longtemps, moi, pensé que ce type de week-end était horrible. Mais en apprenant à écouter mon corps, j'avoue que de temps en temps, j'en ressens le besoin. Et quand je le fais, ce qui est quand même pas hyper fréquent, ça fait un bien fou. Donc en somme, il n'y a pas de formule magique. C'est à vous de trouver votre façon de faire. Mais il me semble que le plus important, c'est d'écouter les signaux de votre corps. Et donc, comment votre fatigue physique, émotionnelle et mentale se manifeste-t-elle ? À quoi reconnaissez-vous votre besoin de repos ? Et quand vous percevez les signaux, qu'en faites-vous ? Et j'ai une super nouvelle qui, à mon avis, pourrait beaucoup vous aider. C'est que nous relançons notre programme Ralentir. Ralentir, c'est un programme en quelques semaines qui va s'étaler entre décembre et janvier, qui se passe en live et en replay, dans lequel on vous apprend à ralentir, en fait, à travers diverses pratiques. Pratiques d'écriture, pratiques somatiques, pratiques de souffle, de méditation, enfin vraiment tout un panel d'outils et avec du coaching à ralentir. Et pourquoi à ralentir ? Parce que en ralentissant un petit peu, c'est comme ça que vous vous reconnectez avec les signaux de votre corps. Parce qu'en général, quand on a du mal à se reposer, c'est aussi qu'on ne capte pas bien les signaux de son corps, ce qui arrive très fréquemment puisqu'on est dans une société qui promeut le mental à fond. Ralentir, ça permet de se reconnecter au corps, à ses sensations, et donc d'être capable de jauger quand on peut appuyer sur l'accélérateur et au contraire quand on peut ralentir. Et ça permet aussi, et c'est le but de ce programme, de vous aider à construire une routine très très simple, mais surtout qui soit très alignée à vos besoins, parce qu'on a toutes des besoins différents, pour justement avoir des espaces de respiration qui vous permettent de prendre des décisions avec plus de recul, et donc comme la décision par exemple de vous reposer quand c'est nécessaire ou d'accélérer quand c'est nécessaire. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus et vous inscrire, c'est un super accompagnement ultra complet et à prix tout doux par rapport à nos autres accompagnements qui sont, on va dire, un peu plus denses et qui durent plus longtemps. Et ça se fait en groupe, la force du collectif est incroyable dans ce contexte-là. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode. Et mes chers leaders, c'est avec ces questionnements que je vous laisse et je vous souhaite de vous reposer et de prendre soin de vous. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute si l'épisode vous a plu.
Rendez-vous sur notre site jennychamas.com pour en savoir plus sur nos accompagnements et activités ou sur Instagram et LinkedIn pour discuter. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode exceptionnel, une rencontre avec Chloé Bramy, médecin cancérologue et docteur en psychologie, dans lequel il sera question de prendre soin et d'entreprendre avec le cœur.